T'as entendu parler de l'histoire des colis piégés qui ont été envoyés à plusieurs personnalités et qui ont été interceptés parce qu'il y en a un qui a pété dans une camionnette de la poste? Eh ben c'est passé relativement inaperçu pour un acte qui visait notamment un élu, mais c'est probablement parce que c'était un élu de la France insoumise en fait. Et les médias qui passent leur temps à t'expliquer que c'est le seul véritable danger en ce moment, ils peuvent pas non plus fanfaronner quand leur propagande engendre du passage à l'acte. Par contre, si dans le lot il y avait eu un fasciste, ah bah là c'était festival, hein. La gauche assassine, c'est le retour de la propagande par le fait, nos parents ils sont frères et sœurs. Mais bon, du coup ça envoie un message assez clair. Si tu veux arracher une tête pour te marrer en te la jouant Kaczynski l'anti-wokiste avant l'heure, c'est comme si tu veux foutre illégalement des députés en tôle en les faisant violenter par tes bidasses les plus cons dans un pays qui se torche le boule avec le droit international. Tu choisis parmi les élus de la France insoumise. À force de dire qu'ils mangent des enfants, t'es pas à l'abri de finir avec une médaille. Alors il y avait aussi Élodie Pou, une humoriste de droite qui était visée. Enfin de droite, elle va peut-être gueuler si je dis ça. Donc pour être plus précis, une humoriste qui pense qu'on peut plus rien dire depuis que les minorités ont arraché le droit à la parole. Et que si les films français sont pas marrants, c'est parce qu'on écoute un peu trop les noirs, les arabes, les LGBT, les handicapés, les musulmans, bref, ceux qui devraient la fermer quoi. Donc une humoriste de droite effectivement, mais qui avait fait une vanne sur les antivax et c'est ça qui méritait la mort apparemment. Et il y avait aussi Estelle Denis parmi les cibles, une journaliste assez loin d'être de gauche qui, pour mériter son colis, avait juste animé une émission sur la vaccination. Parce qu'on en vient au nœud du problème, c'est que le colis piégeur là, c'était un antivax traumatisé de la pandémie, bouffé par la dépression. Donc le danger pour lui dans le monde actuel, c'est la médecine, la virologie, le progrès social. Bon, il est pas très loin de Kaczynski finalement. C'est juste qu'en lisant un peu Yuna Bomber et en écoutant l'humoriste, il aurait peut-être pu capter qu'ils étaient au moins tous d'accord sur le danger du wokisme. Alors l'antivaxerie, on sait que les productions du projet, elles viennent assez clairement de l'extrême droite, quand bien même on constate qu'elles séduisent bien plus loin que ça. Et la propagande médiatique anti-gauche, pareil, donc on doit pouvoir dire sans trop se mouiller que les cadeaux explosifs de machin, c'est des attentats politiques d'extrême droite. Les mecs te bousillent la santé mentale, ils te font détester tout ce qui te ressemble pas, et après quand tu passes à l'acte, leurs potes riches qui possèdent des médias, ils foutent ça sous le tapis. Alors on n'a pas leur force de frappe, mais je vais quand même faire avec ce que j'ai pour essayer de te rappeler que l'extrême droite tue, ou en tout cas qu'elle essaye. Et que ces cibles, quand c'est pas des musulmans choisis au pif, c'est des types qui sont d'accord avec elle, mais pas surtout. Ou des gens qui leur ont fait l'affront de demander le SMIC à 1006. Bref, je te laisse seul juge de ce qui représente véritablement un danger pour toi, et quand bien même tu serais d'extrême droite, puisque ces abrutis hésiteront pas franchement à se buter entre eux.